Actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup et Vincent Lindon que vous allez retrouver dans quelques instants. C'est un film franco-belge, ça s'appelle Les Chevaliers Blancs. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire que l'on avait appelée l'Arche de Zoé, avec une centaine d'enfants prétendus orphelins qui étaient donc au Tchad et que des familles avaient payé pour les adopter. Ça s'est passé en 2007, ça a fait un grand bruit dans les médias et surtout ça a provoqué à l'époque une crise diplomatique entre la France et le Tchad. En 2007, en pleine guerre du Darfour, les membres d'une ONG française sont partis en Afrique dans le but de secourir des orphelins en leur permettant d'être adoptés en France. Jusqu'ici, un beau geste, une belle initiative. Sauf que voilà, les dirigeants de cette ONG se sont fait arrêter par les autorités tchadiennes car les 103 enfants qui étaient sur le point d'embarquer à bord de l'avion n'étaient en réalité pour la majorité pas des orphelins. Les membres de cette ONG avaient payé les chefs des villages en leur disant: on va recueillir ces orphelins, on va les mettre dans un dispensaire, on va les nourrir, on va les loger et on va leur permettre d'aller à l'école. Or, des familles françaises en mal d'enfants avaient déboursé 2500 € pour accueillir... À la tête de l'ONG en question, il y avait un couple, si je me souviens. Éric Breteau et Émilie Lelouch qui ont été condamnés. Alors, il y a eu des appels, au début c'était 2 ans ferme, maintenant c'est 2 ans avec sursis. Qui les incarne à l'écran ici, c'est Vincent Lindon, qu'on connaît toujours pour son exigence dans ses choix de films, des rôles durs en général et profonds, et Louise Bourgoin qui joue sa compagne. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a rencontré Vincent Lindon. Bonjour Vincent, ça fait du bien de vous retrouver, on vous a pas vu depuis mai dernier. Le public va vous voir très bientôt dans Les Chevaliers Blancs. I just don't want anybody pass through that zoo. Dis-lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis qu'il y aurait des enfants, il n'y a pas d'enfants. Un film du Belge Joachim Lafosse. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter? Sa personnalité de cinéaste ou sa manière de raconter les histoires? J'adore. Parce que vous avez une façon de faire des interviews qui n'est pas comme les autres. J'adore. Ah bon? Mais oui, parce que sous des airs incroyablement ludiques, en fait, vous posez des questions hyper pointues et vous lui demandez de parler de Joachim. Il est extrêmement doué pour le cinéma, pas du tout pour les rapports humains, mais pas du tout. Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. C'est vraiment un metteur en scène dont on sent, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il fait des films incroyablement profonds, intenses, et même toujours sur la bordure de ce qu'on peut montrer ou pas montrer, c'est que c'est quelqu'un dont je me suis dit pendant le tournage, le cinéma, c'est son médicament. C'est probablement un homme qui, s'il ne faisait pas du cinéma, serait fou. On est une ONG, les gars, je vous rappelle. Hein. Il y a 300 par an qui ont payé 2200 € puis qui attendent dans 3 semaines à Bordeaux. On peut avoir des moments de dialogue avec Joachim qui sont bonjour, quelle heure il est? Il vous répond mercredi et vous lui dites merci, c'est là que je descends. Ok. En gros, hein. Ouais. Mais à un moment, on se comprend. Tout ça se cale. Moi, ça m'a passionné. En fait, il nous jetait dans une fosse, un bouillon de culture. Ouais. Il regardait ça comme un anthropologue. Et tout d'un coup, il disait, ça on filme. Allez, on y va, on va faire ça. Elle travaille avec nous, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider. On va pas se priver de ça. C'est toi qui as décidé ça tout seul, donc tu te démerdes avec elle. C'est moi qui l'ai décidé tout seul. J'avais besoin de faire un personnage un peu en état de vertige. Ce type, à un moment, il se rêve sauveteur. Ouais. Et il y va, il se bat, il réunit une équipe, il les convainc, il arrive à fédérer et à monter cette organisation pour aller là-bas. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va se perdre. Il ne sait plus s'il fait le bien ou le mal, s'il fait finalement du mal en voulant faire le bien. On l'aime pendant un quart d'heure, on dit mais c'est formidable, mais bien sûr. Mais on a presque envie de dire à son copain, vas-y toi. Ben oui, mais il en faut des gens comme ça, puis un quart d'heure après on fait non, attends, excuse-moi, pardon, non mais là il est fou là. Et moi j'avais jamais joué un personnage comme ça. Il est malin, le metteur en scène. On a été tourné dans un endroit où on était complètement dépaysés. On était 15 au milieu du désert. Mais au milieu. Les 2 premières semaines, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et après, on ne veut plus partir. Comme quelqu'un qui est en prison et qui ne veut plus sortir. J'avais trouvé mes marques. J'étais bien, on aurait pu m'y laisser. Enfin bon, j'exagère. Hein, On serait venu rechercher. Non, mais c'est rare que j'ai été dans mon métier autant jeté dans la fosse comme les vrais protagonistes. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Merci.
Voilà, une histoire vraie, un rôle très fort. Il est content de son rôle, c'est normal. C'est un rôle qui lui a demandé, mais il s'est beaucoup investi. Il faudra être patient, hein. Ça sort dans 10 jours, le 20 janvier. Toujours méfiant avec les journalistes, hein, Vincent? Pas trop avec nous. Hein? Non, mais ils disent toujours ils ont envie de me, Oui. me piéger. Eh ben non, nous, Non, on est des on est braves gens. gentils. Allez, on reste dans la culture avec Julia Duel qui va vous parler de musique. Alors, vous avez beaucoup parlé sur le net de la chanson de Johnny, son hommage hier, Place de la République, mais il n'est pas le seul, Julia, à avoir chanté pour Charlie, me semble-t-il. Oui, exactement. Ça fait 1 an que les artistes rendent hommage en musique, William. Et c'est pour ça qu'on voulait revenir un peu là-dessus. C'est vrai qu'hier, Johnny a chanté Place de la République un dimanche de janvier, écrite par Jeanne Chéral. Mais vous avez énormément d'artistes, Bono, Madonna, Charlie Winston, les Berruriers Noirs, un groupe mythique punk des années 80. Vous avez aussi Ibrahim Malouf et Louane qui ont mis cette vidéo Ouais, pas sur mal, ça. Internet. Hyper jolie, magnifique. C'est de la poésie, c'est magnifiquement interprété. Ça, c'est ce genre-là qu'on va trouver sur Internet. Et puis, on va trouver aussi des choses très, très différentes, comme ce clip en avant-première, William, qui a été mis en ligne hier Soir, qui est ouais. le clip de No One is Innocent, qui ne reprend que des caricatures, qui ne reprend que des dessins des auteurs qui ont été tués il y a 1 an. C'est un très, très bel hommage à l'esprit de Charlie. Je vous invite à aller voir cette vidéo, même si vous n'êtes pas fan de la musique. Le clip, visuellement parlant, il vaut le coup. D'accord. Merci, Julia. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier. Si vous habitez Perret des Côtes, vous savez de quoi on va parler.